Le secret silencieux pour un cœur plus fort. Chers patients, aujourd'hui, je souhaite vous parler de quelque chose d'extrêmement important, la santé de votre cœur. En tant que médecin, je vois quotidiennement comment de petits changements peuvent transformer des vies, et aujourd'hui, je vais partager ce que j'appelle le secret silencieux pour un cœur plus fort. Pourquoi devons-nous en parler maintenant? Permettez-moi de commencer avec quelques chiffres qui pourraient vous surprendre, mais qui sont fondamentaux pour comprendre l'importance de ce sujet. Sur 10 personnes de plus de 60 ans, 7 souffrent d'hypertension artérielle. Oui, c'est bien ça. 70% des seniors vivent avec une tension artérielle élevée. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que près de 2 seniors sur 10 ignorent qu'ils sont atteints de cette condition. En France, les maladies cardiovasculaires sont responsables de plus de 140 000 décès par an, et l'hypertension artérielle touche plus de 65% des seniors français. À l'échelle mondiale, nous parlons de 1,28 milliard de personnes souffrant d'hypertension, et 46% d'entre elles ne le savent pas. Mais voici la nouvelle encourageante. Seulement 3 seniors sur 10 ont une tension réellement contrôlée. Cela signifie qu'il y a une grande marge d'amélioration. Et avec le traitement adéquat, nous pourrions prévenir 76 millions de décès d'ici 2050. Le tueur silencieux qui loge dans votre poitrine. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi nous appelons l'hypertension le tueur silencieux. Imaginez votre cœur comme une pompe qui travaille sans relâche, battant environ 100 000 fois par jour. Lorsque la pression artérielle est élevée, c'est comme si cette pompe devait travailler contre une résistance plus grande, comme si vous tentiez de pincer un tuyau d'arrosage pendant que l'eau passe. Ce qui se passe silencieusement dans votre cœur, avec le temps, cette surcharge fait que le muscle cardiaque augmente de volume. C'est ce que nous appelons l'hypertrophie ventriculaire gauche. Pensez à un culturiste qui s'entraîne tous les jours. Le muscle devient plus gros, mais aussi plus rigide. Dans le cœur, ce n'est pas une bonne chose, car il perd sa capacité à se détendre correctement entre les battements. Pendant ce temps, les artères durcissent, perdant leur élasticité naturelle. C'est comme si un tuyau d'arrosage neuf et flexible se transformait en un tube rigide au fil des ans. Ce processus se déroule progressivement sur 14 ans en moyenne, avant que vous ne ressentiez le moindre symptôme. Le plus préoccupant est que 45% des infarctus sont silencieux, c'est-à-dire qu'ils se produisent sans que la personne s'en aperçoive. Le cœur subit de petits dommages qui s'accumulent, créant un terrain fertile pour des complications futures. Le secret réside dans la prévention. Je vais maintenant partager avec vous le véritable secret. La prévention est bien plus puissante que le traitement. Des études montrent que pour chaque euro investi dans la prévention cardiovasculaire, nous économisons 18 € en traitement futur. Mais le plus important n'est pas l'argent, c'est votre qualité de vie. Les piliers de la prévention cardiovasculaire. La première chose que nous devons comprendre, c'est que notre corps change avec l'âge. Après 60 ans, nos artères deviennent naturellement moins souples et notre cœur doit travailler un peu plus. C'est normal, mais nous pouvons l'aider à rester fort et en bonne santé. La prévention commence par un contrôle rigoureux des facteurs de risque. En France, nous constatons que 65% des seniors souffrent d'hypertension, 40% ont un taux de cholestérol élevé, 35% sont en surpoids et 70% ne pratiquent pas une activité physique suffisante. Chacun de ces facteurs peut être modifié avec les bonnes stratégies. Changement pratique pour votre quotidien. Je vais vous donner des conseils simples que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Dans votre routine matinale. Réveillez-vous doucement. Faites quelques étirements légers au lit avant de vous lever. Prenez vos médicaments toujours à la même heure. Prenez un petit déjeuner avec des fruits et des céréales complètes. Réservez 15 à 30 minutes pour une marche matinale. Pendant la journée, utilisez les escaliers chaque fois que possible. Chaque marche est un investissement dans la santé de votre cœur. Marchez pendant vos appels téléphoniques. Si vous aimez le jardinage, c'est parfait. C'est un excellent exercice.
Mesurez régulièrement votre tension artérielle et notez les valeurs. Le soir, dînez au moins 2 heures avant de vous coucher. Pratiquez des activités relaxantes comme la lecture ou l'écoute de musique douce. Maintenez une routine de sommeil régulière. 7 à 8 heures sont idéales. L'alimentation comme médecine. Je vais maintenant parler de quelque chose que je considère comme un véritable remède. L'alimentation. Il existe un modèle alimentaire appelé régime DASH, scientifiquement prouvé pour réduire la pression artérielle de plus de 5 mmHg. Laissez-moi vous expliquer simplement. Ce qu'il faut mettre dans votre assiette: fruits et légumes, 4 à 5 portions par jour. Bananes, oranges, pommes, brocolis, choux, épinards. Plus l'assiette est colorée, mieux c'est. Céréales complètes, riz complet, avoine, quinoa. Ils aident à contrôler la pression et le sucre dans le sang. Protéines maigres, poissons, poulet, coupes maigres de viande rouge, légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches. Ils sont riches en potassium et en magnésium. Bonne graisse, huile d'olive, noix, amandes, avocat. Ce qu'il faut éviter: aliments industriels, ils contiennent beaucoup de sodium caché. Excès de sel, pas plus d'une cuillère à café par jour. Soda et boissons sucrées, fritures et aliments riches en graisses saturées. Un conseil pratique: réduire le sel à moins de 1500 mg par jour peut avoir le même effet qu'un médicament anti-hypertenseur. Cela équivaut à environ 2-3 d'une cuillère à café de sel par jour. L'exercice, le médicament sans effet secondaire. Je veux que vous considériez l'exercice physique comme un médicament qui n'a pas d'effet secondaire négatif, seulement des bénéfices. L'Organisation mondiale de la santé recommande 150 minutes d'activité par semaine, ce qui équivaut à 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Pour ceux qui débutent, marche. C'est l'exercice le plus sûr et le plus accessible. Commencez par 10 minutes par jour. Natation ou aquagym, excellent pour ceux qui ont des problèmes articulaires. Danse. En plus d'exercer le corps, elle apporte des bienfaits sociaux. Pour ceux qui sont déjà en forme, incluez des exercices de renforcement 2 à 3 fois par semaine. Le tai chi ou le yoga sont excellents pour l'équilibre et la souplesse. Faites des exercices de 10 à 15 répétitions avec des poids légers. L'exercice régulier peut réduire la pression artérielle de 5 à 10 mmHg, ce qui est équivalent à certains médicaments. De plus, après chaque séance d'exercice, les vaisseaux sanguins se relâchent et se dilatent, offrant un effet protecteur qui dure des heures. Prendre soin de son esprit pour protéger son cœur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le stress chronique peut être aussi nocif que l'hypertension. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère des hormones comme le cortisol, qui font battre le cœur plus fort et contractent les vaisseaux. Technique simple de relaxation. Respiration profonde. Inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez pendant 4, expirez en comptant jusqu'à 4. Méditation. Seulement 10 minutes par jour apporte déjà des bienfaits. Activités plaisantes. Lecture, musique, jardinage, artisanat. Importance du soutien social. Participez à des groupes d'activités. Maintenez le contact avec la famille et les amis. Envisagez des activités de bénévolat. Fréquentez des activités religieuses ou spirituelles si elles font partie de votre vie. Une étude a montré que les seniors socialement actifs ont 50% moins de risques de développer une démence et 30% moins de risques d'événements cardiovasculaires. Les médicaments, vos alliés dans le traitement. Maintenant, je vais vous expliquer simplement les médicaments pour que vous compreniez comment chacun aide votre cœur. Diurétiques, comme l'hydrochlorothiazide. Ce sont comme des pilules qui aident les reins à éliminer le sel et l'eau. Imaginez que votre corps est comme une éponge gorgée d'eau. Le diurétique aide à essorer cette éponge, réduisant le volume de liquide et par conséquent la pression. Inhibiteurs de l'ECA, comme le captopril. Ces médicaments empêchent une substance appelée angiotensine 2 de resserrer les vaisseaux sanguins. C'est comme s'ils maintenaient les tuyaux de votre corps plus détendus et ouverts.
Bloqueurs des canaux calciques, ils aident les muscles des vaisseaux sanguins à se détendre en empêchant le calcium de les faire se contracter. C'est comme s'ils donnaient un relaxant musculaire à vos artères. Bêta-bloquants. Ces médicaments font battre le cœur plus lentement et avec moins de force, réduisant le travail qu'il doit fournir. Concernant l'observance du traitement, je sais qu'il est parfois difficile de se souvenir de prendre tous les médicaments, surtout quand on se sent bien. Mais il est important de comprendre que seulement 21% des personnes ont une tension réellement contrôlée. Cela arrive souvent parce qu'elles arrêtent de prendre leur traitement lorsqu'elles se sentent mieux. Quelques astuces pour ne pas oublier. Utilisez des piluliers. Mettez des alarmes sur votre téléphone. Demandez l'aide de votre famille. N'arrêtez jamais les médicaments sans en parler à votre médecin. Signe d'alerte que vous ne devez pas ignorer. Il est fondamental que vous sachiez reconnaître les signes que le cœur envoie lorsque quelque chose ne va pas. Certains sont évidents, d'autres moins, surtout chez les seniors. Consultez un médecin immédiatement si vous avez douleur thoracique, toute douleur, pression ou gêne dans la poitrine, même légère, essoufflement, surtout s'il apparaît lors d'activités qui étaient auparavant faciles, palpitations, sensation que le cœur saute des battements ou bat très vite, vertige ou évanouissement, peuvent être des signes de pression trop basse ou de problèmes de rythme cardiaque. Gonflement des jambes, surtout s'il est nouveau ou s'aggrave rapidement. Fatigue excessive, une fatigue plus importante que la normale pour les activités habituelles. Symptômes que beaucoup de seniors ignorent mais ne devraient pas. Fatigue progressive pour des activités auparavant faciles. Toux sèche qui s'aggrave la nuit. Besoin d'utiliser plus d'oreillers pour dormir. Se réveiller la nuit avec un essoufflement. Rappelez-vous, chez les seniors, l'infarctus peut se manifester uniquement par une fatigue intense, sans douleur thoracique. C'est pourquoi tout changement dans votre bien-être doit être investigué. Précaution spéciale avec les médicaments. Vous devez savoir que les seniors sont 2 fois plus sensibles aux effets des médicaments que les adultes plus jeunes. Cela est dû au fait que notre corps métabolise les médicaments différemment avec l'âge. Effets secondaires les plus courants, vertige, surtout en se levant rapidement, toux sèche, fréquente avec certains médicaments pour la tension, gonflement des jambes, peut survenir avec certains types de médicaments, constipation, certains médicaments peuvent provoquer de la constipation, précautions importantes. Informez toujours votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris les vitamines et les remèdes naturels. Soyez prudent avec les anti-inflammatoires. Ils peuvent augmenter la pression artérielle. Buvez beaucoup d'eau, surtout si vous prenez des diurétiques. Levez-vous lentement pour éviter les vertiges. Votre rôle actif dans la prévention. Je veux terminer en vous rappelant que vous êtes les acteurs de votre santé. Chaque choix que vous faites, de ce que vous mettez dans votre assiette au nombre de pas que vous faites par jour, influence directement la santé de votre cœur. Ce qui fonctionne vraiment, le contrôle de la pression artérielle peut prévenir 120 millions d'AVC. L'activité physique régulière réduit le risque de mortalité cardiovasculaire de 30%. Une alimentation adéquate peut avoir un effet similaire à celui des médicaments. Un traitement approprié a un rapport coût-bénéfice de 18:1. Engagement envers vous-même, mesurez votre pression artérielle régulièrement. Prenez vos médicaments comme prescrit. Maintenez une activité physique régulière. Faites des consultations médicales préventives. N'ignorez pas les signes d'alerte. Rappelez-vous, l'hypertension réduit en moyenne 6 ans de vie en bonne santé, mais avec un contrôle adéquat, vous pouvez avoir une vie longue, active et épanouie. Une vie longue et saine est possible. Le secret silencieux pour un cœur plus fort n'est pas si secret que ça. C'est le soin quotidien, constant et attentionné que vous vous portez. C'est comprendre que chaque petit choix compte, qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et que vous méritez de vivre avec qualité et vitalité. J'ai vu des patients de 80 ans commencer à faire de l'exercice et améliorer considérablement leur qualité de vie. J'ai vu des personnes qui ont changé leur alimentation et ont pu réduire leurs médicaments.
J'ai vu des familles s'unir pour soutenir un aîné dans son traitement et transformer non seulement sa santé, mais celle de toute la famille. Mon message final, vous avez entre vos mains le pouvoir de renforcer votre cœur. N'attendez pas que les symptômes apparaissent. Ne pensez pas qu'il est trop tard. Chaque jour est une nouvelle occasion de mieux prendre soin de vous. Prenez soin de votre cœur et il prendra soin de vous pendant de nombreuses années. Et rappelez-vous, je suis là pour vous aider dans ce parcours. Ensemble, nous maintiendrons vos cœurs forts et en bonne santé. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui apportez. Et moi, en tant que médecin, je vous remercie de me permettre de faire partie de ce voyage vers la santé et le bien-être. Prenez soin de vous et à notre prochaine consultation.